le bilan de la van life. Après donc 9 mois dans le fourgon, et en tout cas 5 mois à temps plein. Je vais commencer par des choses négatives, comme ça je finirai après par les choses positives. Donc c'est pour ça que des gens comme moi peuvent arriver à dompter cette solitude. Donc voilà un côté qui devient positif, qui commençait à devenir positif, qui était dur au début, et je commençais vraiment à bien apprécier me retrouver avec moi-même. J'aimais bien aussi ma petite vie bien tranquille, et vraiment personne pour me faire chier, hein. Je faisais ce que je voulais quand je voulais, et c'est ça le premier point positif, c'est la liberté. Parce que pour moi la liberté c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est ce que j'apprécie le plus. Je vais prendre vraiment des exemples concrets, hein, tout bête. Quand vous voyagez comme ça, vous n'êtes pas pressé par le temps, ce n'est pas comme quand vous avez un avion à prendre dans 5 jours, il vous reste plus que 5 jours, donc il faut voir ça. Vous savez que vous êtes pris par le temps. Ben là pas du tout, aujourd'hui j'ai envie de voir ça, il fait beau, on y va. Aujourd'hui il pleut, non, j'ai pas envie, je suis fatigué, il pleut, non, on fera ça demain. Et je commence à visiter un truc, non, c'est pas si terrible que ça me plaît pas, je laisse tomber. Et puis je vais ailleurs, voilà, voyager comme ça. Franchement, il n'y a pas mieux. Et aussi les trajets même. Donc, lorsque j'ai eu des longs trajets sur l'autoroute, ça c'est fini de voyager 12 heures. Avant, je faisais 12 heures entre la République tchèque et la France en voiture. Là, 18 heures, je suis fatigué. Je m'arrête sur une aire d'autoroute rapidement pour rechercher un pote sur Park Fortnite. Voilà, puis je passe la nuit là. Puis je continuerai mon voyage demain. Voilà, pendant la journée, tiens, j'ai faim vers midi. Je vais m'arrêter, je me fais ma petite cuisine, je vais faire ma petite sieste. Et puis quand je suis prêt, je me sens bien. Je reprends le volant. Voilà, ça c'est appréciable. C'est pas toujours tracé en voiture, tracer, arriver le plus vite possible. Non, là, on prend son temps. Évidemment, concernant la liberté elle-même, il n'y a pas de liberté absolue, il y a toujours des limites. Là, les limites, pour moi, il y en a deux grandes limites. Une limite géographique, c'est l'Europe, on va dire, peut-être l'Amérique. Mais avec ce fourgon-là, je ne serais pas allé en Asie ou peut-être en Asie centrale. J'avais étudié la question parce que j'avais fait un voyage au Kirghizistan, j'avais beaucoup aimé, donc j'avais tous ces pays-là, l'Ouzbékistan, etc., même peut-être Kazakhstan. En passant par la Turquie, la Géorgie ou l'Arménie, après traverser la mer, il y a des sortes de ferries assez compliquées, mais c'est possible. Après, on peut se retrouver là. Bon. Mais après, je ne serais pas allé plus loin. Après, la Chine, enfin, le Mongolie, c'était un peu compliqué, possible, mais très compliqué. Après, il y a l'Amérique aussi, c'est aussi possible. Par contre, évidemment, l'Afrique, avec ça, il faut un 4x4 pour l'Afrique, donc j'aurais pu oublier. Donc, c'est plutôt limité à l'Europe, avec plus la Turquie, on va dire. Deuxième limite, c'est évidemment les finances, et bien c'est dans cette limite-là que je me suis retrouvé prise au piège, parce que franchement je pensais pas avoir ce problème. Pendant un an j'ai pu vivre avec mes économies. Là j'ai encore des économies, mais je veux pas tout dépenser, il faut que je garde quand même quelque chose pour la retraite, il faut que je pense à travailler. Donc malheureusement c'est peut-être aussi dans la liste des compromis à faire. J'aurais pu trouver un travail mal payé et qui me plaisait pas, juste pour dire de remplir un peu les caisses, mais non, je préfère sacrifier, mettre un terme à la van life pour faire un travail qui me plaît plutôt que de continuer cette vie-là avec un travail qui ne me plaît pas. C'est un choix. Donc voilà, les finances. Pour tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, calculez bien vos revenus, vos économies, combien ça vous coûte. On me demande souvent combien ça coûte la van life. C'est une question qui revient le plus souvent. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend si vous roulez ou pas, combien vous dépensez, ou ça dépend aussi de l'âge de votre véhicule, si vous avez toujours des réparations à faire, si vous les faites vous-même, si vous les faites faire par quelqu'un d'autre, ça fera le budget, ça dépend complètement de tout ça. Donc dans le meilleur des cas, ça va au minimum 700 € par mois, et puis sinon ça peut monter 1200, 1300, enfin vous avez votre véhicule bien sûr, donc voilà, il faut prévoir ça, il faut prévoir de la marge. Donc à vous de voir si vous avez suffisamment d'économies, si vous êtes suffisamment riche pour ne pas travailler, ou bien si vous allez devoir travailler où c'est possible. Il y a une chose, je pense, qui est très bonne, c'est pour les saisonniers, parce que ils peuvent gagner pas mal l'été et l'hiver, puis voyager entre saisons, puis vivre à plein temps dans le fourgon. Je pense que pour eux, ça c'est une bonne chose. Si vous êtes saisonnier, ça peut être pas mal. En plus que les saisonniers, ils doivent voyager aussi. Donc, autre point positif, je l'ai déjà évoqué au début, c'était ce sentiment de cocon ici. Je me sens bien. Le lit confortable. Moi je suis pas très exigeant au niveau lit, je dors bien partout, mais je me sens bien. Ouais, c'est vraiment un cocon. Et souvent, lorsque j'ai visité des grandes villes où il y avait vraiment du monde, pour moi, qui suis un peu agoraphobe, ou je sais pas comment on dit, enfin en tout cas j'ai la phobie des foules. Parfois quand ça devenait vraiment trop oppressant, quand j'avais plus qu'une idée en tête, aller venir me réfugier dans mon fourgon, remonter tous les rideaux et me retrouver tout seul, tranquille. Donc ça, c'est vraiment une chose qui va me manquer. Autre chose positive aussi, ça m'a appris à vivre avec peu et vraiment m'aider à prendre conscience que
choses inutiles, tout l'argent jeté par la fenêtre, toutes les choses inutiles que j'avais achetées. En fait, moi, j'ai eu la chance de le faire en 2 temps, parce que d'habitude, j'avais une ferme, une grande ferme, et avec plein de pièces que j'utilisais pas, donc je stockais, je trierai un jour, ou un jour ça pourra servir. Enfin, la plupart des gens qui vivent dans ce genre d'endroit connaissent ça. Et quand on a trop de place, on accumule. Alors si vous saviez tout ce que j'ai jeté quand j'ai déménagé de la ferme à l'appartement, parce que j'ai vendu la ferme pour pouvoir m'acheter le fourgon, mais avant que le fourgon soit prêt, d'abord il a fallu payer, après voilà. Donc entre temps j'ai pris un appartement, donc déjà j'ai jeté plein de choses. Après, j'ai vendu aussi des choses. Donc après, tout ce qui était entré dans l'appartement et la cave, malheureusement, j'avais une grande cave, donc j'avais quand même gardé pas mal de choses. Alors là, il a fallu, quand j'ai décidé de rendre l'appartement, puis ça s'est fait assez rapidement, vendre le plus de choses possible. Malheureusement, je suis pas arrivé, donc j'ai vendu au rabais, quoi. Beaucoup de choses. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Puis j'ai trouvé plein de choses dont je m'étais quasiment jamais servi. Je me dis, pourquoi j'ai acheté ça? Oui, je sais pourquoi j'ai acheté ça, mais pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire avec, etc. Vraiment beaucoup de choses inutiles. Bon, j'ai donné beaucoup de choses. Les Ukrainiens sont très contents. Je crois qu'ils m'en ont pris beaucoup, les réfugiés ukrainiens. J'ai pas encore réussi à tout vendre. J'ai donné aussi beaucoup à ma famille. Donc pour garder dans le fourgon ce que je pensais avoir besoin, et même là encore dans le fourgon il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Et ce dont j'ai besoin dans le fourgon, je vais pas en avoir besoin au Vietnam, donc là encore j'essaie de vendre, puis de donner ce qui peut être utile, sinon je garderai, puis qui sait, je jetterai un jour. Quand je reviendrai. Et je vais partir juste avec une grande valise, avec des vêtements, c'est tout. Après je verrai là-bas. Je prendrai un meublé, donc j'espère qu'il y aura déjà beaucoup de choses, que je n'aurai pas beaucoup de choses à acheter. En tout cas, c'était pour moi une bonne chose, parce que j'avais vraiment trop tendance à accumuler, à garder des choses complètement inutiles. Donc apprendre à vivre avec peu de choses. Là, je pense avoir fait le tour de ce que sont pour moi les points négatifs et positifs. Après, chacun a eu sa propre expérience. D'autres qui vivent la van life vous diront autre chose parce qu'ils ont eu d'autres expériences. Donc moi, je parle par rapport à ce que j'ai connu, bien sûr. C'est pas une vérité absolue. C'est juste mon vécu dont je vous fais part. Et alors, que vais-je faire des vidéos maintenant? La vidéo, ça serait sujet d'une vidéo sur YouTube, ça serait sujet d'une vidéo. Bon, il y a plusieurs raisons, je peux pas toutes les dire ici. Ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est de voir que des gens qui regardent les vidéos, puis vous voyez que le nombre qui augmente, puis le nombre d'abonnés aussi. C'est un peu lent au début, puis c'est de la sauce, ça commence à prendre. Puis surtout avec les vidéos, il m'arrive des merdes, parce qu'il m'en est arrivé quelques-unes, c'est ça qui marche le plus, mais bon, j'en veux pas à personne. Ce qui est aussi intéressant, j'avais au départ 2 chaînes, où j'avais exactement la même vidéo, une chaîne en français et une chaîne en tchèque, où je faisais la même vidéo en français et en tchèque. Et la chaîne en tchèque n'a pas pris. Donc ce que je m'explique par le fait que la van life, ça c'est vraiment un gros boom en France, en République tchèque où ça commence un peu, mais il faut savoir que les camping-cars, tout ça, ça existe vraiment depuis très longtemps en France. Dans des pays comme la République tchèque, non, ça commence tout juste. Et en plus, comme je l'ai expliqué, la République tchèque, c'est pas un pays où on peut vivre à plein temps toute l'année dans un fourgon. Pour une vidéo, je sais pas, de 6-7 minutes, c'est moins rien que le montage et la mise aussi, la publication sur YouTube, ça prend 4-5 heures. Donc tout ça, ça ne rapporte rien, évidemment, on ne gagne rien. Mais ça motive quand même à faire des choses, à se bouger un peu le cul parfois, sinon surtout moi je suis un peu paresseux, pour avoir du contenu. Et surtout moi, ce que j'aimerais, ce que j'ai pas encore eu trop l'occasion de le faire, et c'est ce que j'aimerais vraiment faire par la suite au Vietnam, c'est aller plus vers les gens et faire des interviews. Donc évidemment, la chaîne va changer, je vais devoir changer de titre, ma van life au Vietnam. Bon, non, au Vietnam il n'y aura plus de van life. Je sais que je vais perdre beaucoup d'abonnés ou de gens qui me suivent, parce que ce sont ceux qui étaient intéressés justement par le thème de la van life. C'est normal. À cela, je vous dis merci de m'avoir suivi, parce que vous m'avez vraiment encouragé par le nombre de vues ou aussi par le fait de vous abonner. Vous m'avez vraiment encouragé à continuer à publier les vidéos, à passer du temps, et puis à en tourner aussi. J'espère que, je sais que certains d'entre vous, comme moi, d'ailleurs je l'ai fait avant d'avoir le fourgon, j'ai suivi les autres chaînes pour essayer d'avoir les expériences des autres, pour avoir une idée, pour être déjà sûr que c'était fait pour moi, à travers l'expérience des autres, puis pour voir les problèmes qu'ils avaient, pour voir ceux auxquels je pourrais être confronté. Donc je sais que aussi, certains l'écrivent dans les commentaires, certains rêvent aussi de cette vie-là. Donc voilà, j'ai partagé mon expérience
expérience avec vous, et bon, en espérant que ça vous a peut-être aidé à faire réfléchir. En tout cas, si vous avez les moyens, tentez l'expérience. Je dis bien si vous avez les moyens, surtout ne passez pas toutes vos économies dedans, gardez une réserve, parce que voilà, moi je suis l'exemple qu'à un moment, il faut être sûr de pouvoir travailler et assurer derrière. Mais si vous avez les moyens, puis choisissez un fourgon ou un camping-car en fonction de vos moyens et de vos capacités aussi. Moi, je suis nul en bricolage, j'ai choisi un fourgon neuf. Si vous êtes très bon en bricolage, ça vous coûtera beaucoup moins cher de tout faire vous-même et de prendre un vieux fourgon. Puis en plus comme ça, si vous vous faites voler, c'est un vieux fourgon, l'enjeu n'est pas le même. Bon, merci de m'avoir suivi. Peut-être qu'un jour, moi, je suivrai aussi vos vidéos. Quant aux autres, ceux qui vont rester, parce que je pense qu'il y en a quand même qui vont rester, ceux qui étaient plus intéressés par la partie voyage, restez. Les prochaines vidéos, je pense que je vais continuer, parce que j'aime ça, en fait. Puis ça me permet de rencontrer des gens aussi en Asie, au Vietnam, et pas seulement au Vietnam, j'espère, parce que je vais quand même voyager un peu dans toute la région. Je vais faire des vidéos, pas tant sur les visites, mais plutôt la vie, je voudrais plutôt montrer la vie d'un expatrié au Vietnam, comment moi je vis, mais pas seulement moi. Ce sera là la différence, et je vais enfin faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est interviewer des gens et des expatriés, par exemple, qui travaillent comme moi au Vietnam ou dans d'autres pays que je vais visiter. Et il y a d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, c'est une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabri Thai. C'est un Français qui habite en Thaïlande et qui fait ça. Mais lui, il est spécialisé vraiment, il fait il fait que des interviews d'expatriés, parfois de Thaï. Et ce sont des expatriés francophones. Ce sont des vidéos qui durent, je sais pas, 15-20 minutes ou 30 minutes. Et donc, moi, c'est toujours intéressant de voir ce que ces gens ont dire. J'aime beaucoup cette chaîne. Alors, moi, je ne veux pas faire exactement la même chose, mais bon, c'est aussi une source d'inspiration. Essayer de rencontrer des gens là-bas qui nous racontent leur vie, comment ils vivent, puis surtout des locaux. Alors, surtout au Vietnam, c'est la barrière de la langue. Trouver qu'il y ait des gens qui parlent français, bon, il y en a très peu. En anglais un peu plus, mais ça va pas être évident. Et bon, j'essaye de me mettre au vietnamien, mais franchement, je suis plutôt doué pour les langues, j'en ai appris plein de langues étrangères, mais bon, ça va pas être facile, ça va prendre beaucoup de temps, donc je compte pas trop sur mes compétences en vietnamien, mais au moins si je trouve des gens qui parlent en anglais, ça serait pas mal. Voilà, donc, ce que j'aimerais vous faire découvrir, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous qui resteront. En tout cas, je pense que ça pourra faire venir d'autres personnes qui sont pas du tout intéressées par la van life. Mais je pense que je vais continuer la chaîne, je vais tester quelques vidéos, et puis si je vois que il y a un nombre suffisant de vues. Bon, évidemment, s'il y a 5 personnes qui regardent la vidéo, ma mère, ma soeur, ou ma tante, ou je ne sais qui, bon, je vais peut-être pas continuer, hein, mais en tout cas, je vais en faire quelques-unes. Donc, à tous ceux qui vont rester, je vous dis déjà merci d'être resté jusque-là, puis merci de continuer, et je vous dis donc à bientôt. Et voilà, c'est mon dernier trajet avec le fourgon. Un moment assez triste pour moi.